Le Sénégal a surclassé l'Angleterre 3 buts à 1, une performance historique puisque c'est la première fois que les Anglais s'inclinent devant une sélection africaine. Le signe indien a été vaincu par les Lions. Lamine Boub et Lamine Conté magnifient l'exploit retentissant de l'équipe nationale. Satisfait et comblé par les joueurs sénégalais, par le staff sénégalais, parce que ce qu'ils ont montré hier, c'est une grande suprématie par rapport au football européen. L'équipe nationale d'Angleterre est finaliste de du dernier Euro. L'équipe nationale d'Angleterre est quatrième sur le classement FIFA. Alors si le Sénégal vient à Nottingham et dompter cette équipe anglaise, ça voudrait dire que le Sénégal a atteint les sommets avec ses joueurs à performance incroyable. Là, ça nous montre vraiment que nos footballeurs ont de la qualité. Et que Pape Thiaw a eu de la vision en amenant tous ces joueurs-là et en les mettant dans une équipe. Parce que ce que le Sénégal a montré hier, mais c'est du totalement extraordinaire. Parce que dominer l'Angleterre de bout en bout, même ayant pris un but, ils n'ont pas paniqué. Ils ont déployé leur technicité, leur compréhension du jeu. Moi, je dis que c'était le match parfait. C'est le match qui prouve que le Sénégal aujourd'hui a le niveau, même si le Maroc est le premier club africain à avoir été en demi-finale Coupe du Monde, le Sénégal nous a montré qu'ils peuvent que le Sénégal peut aller même en finale de cette Coupe du Monde. Et avec beaucoup de satisfaction, mais surtout beaucoup d'humilité. C'est vrai que c'est symbolique le fait de battre l'Angleterre, qui ne s'est jamais fait par une équipe africaine. Il y a déjà ce symbole, il y a le prestige. Maintenant, du point de vue football, c'est surtout la manière, dans le contenu de la prestation de notre équipe nationale. Depuis son arrivée sur le banc des Lions en octobre dernier, Pape Thiaw tient son match référence, à en croire Lamine Boub. Ce dernier met en lumière l'animation offensive en 4-3-3 prônée par le technicien sénégalais. Également des efforts défensifs avec une gestion des espaces et la capacité de résilience ont été concrétisés par une réussite. Pour ma part, c'est une chance pour Pape Thiaw d'avoir tout de suite un match de référence. C'est pas évident d'avoir cette réussite-là en termes de contenu et de production de jeu et de résultats face à une grande équipe. Donc c'est énormément de satisfaction et beaucoup d'enrichissement et de mise en confiance pour l'équipe nationale. Vous savez, les schémas tactiques, c'est surtout l'animation. C'est dans l'animation qu'on apprécie aujourd'hui ce 4-3-3 modulable. Parce que le 4-3-3, si vous voulez, il est basique, c'est la base peut-être de tous les systèmes. Mais la réussite tactique, c'est dans l'approche et dans l'approche et dans la structuration. Donc, que ce soit en 4-3-3 ou truc, parce que parfois, vous lisez un 4-3-3 sur le feuille de match, mais quand vous voyez l'équipe jouer en termes de reconversion défensive, vous vous rendez compte que parfois on est à 4-5-1, parfois on est à 4-1-4-1. Donc, tout ça, c'est des variantes qui sont contextuelles par rapport à l'évolution du jeu. Donc, le 4-3-3, il est basique, mais c'est la mère de tous les systèmes qui nous a permis hier de mieux structurer et de mieux gérer les espaces. Parce que hier, la réalité du marquage des espaces, c'était un fait d'acquis avec notre équipe nationale. Et autant dans la recovery que dans le redéploiement. Donc là, c'est surtout cette réussite structurelle et tactique de Pape Thiaw qui m'a le plus impressionné. C'est satisfaisant, c'est même très bien. Mais ce qui m'a plus frappé, c'est la capacité de l'équipe sénégalaise de réagir et de s'imposer. Pour sa part, Lamine Boub souligne l'agressivité dans ce schéma. Pour lui, cet aspect a été la clé de la rencontre dans la récupération de balles pour se projeter de l'avant. Je parlais de la compréhension des footballeurs par rapport aux velléités de l'équipe adverse, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un 4-4-2 qui a empêché ou un 3-5-2 qui a empêché les Anglais de marquer un but, c'est l'agressivité, c'est l'intelligence, c'est la technicité, la capacité à pouvoir lire et interpréter les actions des Anglais. Et je pense que même dans les buts, vous ne verrez jamais qu'il y avait un 4-4-2 ou un 4-4-3. Même dans le but sénégalais qui avait été encaissé, vous avez vu, c'est une perte de balle, il n'y avait pas de 4-4-2, il y avait de 3-4. Donc je pense que le Sénégal a
ce qu'il faut en ce moment, c'est de grands footballeurs et un entraîneur qui est lucide, un entraîneur qui sait ce qu'il fait et un entraîneur qui est en train d'amener de la confiance au Sénégalais, un entraîneur qui est en train d'amener de la confiance au football et montrer que c'est pas parce qu'on vient de l'extérieur qu'on est meilleur que ceux qui sont là. Ils analysent la prestation individuelle, mais surtout collective des Lions. Edouard Mendy, portier des Lions, a beaucoup tapé dans l'œil des deux consultants avec 3 arrêts remarquables et une sortie de balle décisive. C'est toujours Ghana. Ghana, il m'impressionne de plus en plus. J'ai eu aussi Lamine Camara que j'ai vu à un moment donné, même s'il a perdu le ballon, il a régulé le milieu de terrain. Jackson, oui, il s'en est bien sorti. Il s'en est bien sorti. Mais il faudrait aussi qu'on élève notre capitaine. Parce que si on regarde bien, c'est lui qui est arrivé à faire les 2 passes qui ont amené les buts sénégalais. Donc je pense que et une bonne lecture défensive. Donc Edouard Mendy, c'est la totale. Il a été super bon. Il nous a sauvé de certaines actions. Je pense que voilà les joueurs qui m'ont le plus impressionné. Sabali, je suis à peu près sûr, c'est le futur remplaçant de Sadio Mané. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est le collectif de l'équipe. En termes d'individualité, c'est vrai, Ghana était au-dessus du lot, Edouard était au-dessus du lot, Kalidou a été très bon, Lamine Camara. Il y a eu beaucoup d'individualités qui ont permis à ce collectif d'être une réalité hier. Donc, distinction particulière, c'est peut-être Edouard Mendy qui nous a sauvés de 2 buts qui auraient pu changer l'histoire du match. Mais sinon, c'est le collectif qui m'a le plus impressionné. Avec ce visage conquérant, les deux Lamine tirent un bilan positif des 2 matchs amicaux contre l'Irlande et l'Angleterre, espérant de lendemain meilleur pour le Sénégal afin de bâtir une équipe compétitive. Maintenant, tous les yeux sont rivés vers le rassemblement du mois de septembre avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Je suis tellement confiant. L'analyse que j'ai faite, c'est que le Sénégal a réussi aujourd'hui à montrer à la face du monde que c'est aux autres d'avoir peur, mais le Sénégal est prêt pour aller prendre sa qualification au niveau du Congo. Et je suis persuadé d'une chose, c'est que avec cette équipe, il faut espérer aller faire de bonnes choses en Coupe du Monde. Moi, je ne dis plus aller faire des choses pour nous qualifier, aller en Coupe du Monde avec cette équipe. Et franchement, le Sénégal a montré sa valeur. Parce que n'oubliez pas que nous avons été menés 2 fois de suite. Ça, quand même, c'est la plus grosse satisfaction. Être mené et revenir contre l'Islande pour faire un match nul avec une équipe qui n'était pas l'équipe principale et revenir contre l'Angleterre et gagner, ça c'est des faits marquants. Ça veut dire que l'équipe aujourd'hui est capable d'avoir du caractère. Ils sont concentrés et qu'un match de football n'est jamais terminé tant que l'arbitre n'a pas suivi la fin du match. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien retenir. Nous avons été menés et comme face au Brésil, l'équipe du Sénégal nous montre une facette en termes de personnalité, de caractère qui permet de changer la tournure de match. Et ça, je crois, c'est ça la référence même au niveau de ces 2 matchs-là. Pour rappel, le Sénégal a créé la sensation, battant l'Angleterre avec la manière 3-1. Des réalisations signées d'Ismaïla Sarr, Habib Diarra et Cheikh Tidiane Sabali, mettant ainsi fin à l'invincibilité de Thomas Tuchel sur le banc anglais. Les Three Lions n'ont jamais perdu contre une équipe africaine en 21 affrontements, 15 victoires, 6 nuls. Les hommes de Pape Thiaw ont réussi là où ceux d'Aliou Cissé, l'ancien coach des Lions, ont échoué, eux qui avaient subi une défaite 3-0 en 8e de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. De bon augure pour les qualifications du Mondial 2026 avec en ligne de mire les rencontres contre le Soudan et surtout la RD Congo qui s'avère cruciale en septembre. El Tchawito poursuit son sans faute sur le banc du Sénégal depuis son arrivée en octobre pour 7 victoires, 2 matchs nuls et aucune défaite avec 14 buts inscrits et 2 petits encaissés en 8 matchs.